Chers amis, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de la fête de Shavuot. Alors cette année, Be'ezrat Hashem, la fête de Shavuot va tomber les vendredis et Shabbat, c'est-à-dire 26 et 27 mai. Et donc le début de la fête, c'est jeudi soir, 24 mai. La fête de Shavuot commémore le don de la Torah qui survient après 7 semaines depuis le deuxième soir de Pessah. C'est la raison pour laquelle elle porte le nom de Shavuot, qui veut dire en hébreu semaine au pluriel, Shavua au singulier, Shavuot au pluriel. Nos sages nous enseignent que ces 7 semaines étaient nécessaires entre la sortie d'Égypte et Shavuot pour littéralement purifier les enfants d'Israël qui eurent le temps, pendant toutes ces années d'esclavage, de s'assimiler, du moins dans certaines coutumes et usages qu'ils ont empruntés aux Égyptiens, vu donc leurs conditions très difficiles d'esclaves de Pharaon en Égypte. Selon le Zohar, il fallait 7 semaines, car les enfants d'Israël avaient atteint 7 degrés d'impureté, et pour se purifier de chacune d'entre elles, il fallait donc une semaine. Nous allons à présent parler de la veillée de la fête de Shavuot. L'usage s'est étendu dans la plupart des communautés de rester éveillé le soir de Shavuot et d'étudier la Torah jusqu'à l'aube. Comme il est écrit dans le Zohar, les anciens hommes de piété ne dormaient pas cette nuit et se consacraient à l'étude de la Torah et disaient « Octroyons pour nous et notre descendance un héritage saint dans les deux mondes. » Il est dit aussi, ceux qui s'adonnent cette soirée, donc pendant la veillée de Shavuot, à l'étude de la Torah, et notamment en lisant le Tikkun, et s'en réjouissent, seront inscrits dans le livre du souvenir, et le Saint béni soit-il les couronnera de 70 bénédictions. Nos sages ont expliqué que les enfants d'Israël, au moment de recevoir la Torah, sommeillaient et il fallait que Dieu les réveille par des coups de tonnerre et par des éclairs. En guise de réparation de cette attitude de nos ancêtres, nous restons éveillés en nous consacrant à l'étude de notre sainte Torah. À noter que la lecture de la Torah comprend les 10 commandements et le livre de Ruth est également lu le jour de Shavuot. Le livre des Tehillim nous enseigne le Ben Ish Chai est d'une grande utilité le jour de Shavuot, car c'est le jour anniversaire de David Amelech, le roi David. Il est donc conseillé, selon le Ben Ish Chai, pour toute personne qui peut, de lire tout le livre en entier, car c'est un moment propice pour cette lecture. Nous allons voir à présent quelques éléments sur la fête elle-même. Tout d'abord, l'allumage des lumières en l'honneur de Yom Tov. C'est une mitzvah d'allumer les lumières en l'honneur des jours de fête et de réciter la bénédiction Lehadlik Ner Shel Yom Tov. Le premier jour, donc cette année, le premier jour, tout le monde récite la même bénédiction. Cependant, le deuxième soir, comme c'est Shabbat, pour les habitants d'Israël, c'est plus la fête de Shavuot. Pour les habitants qui, en dehors d'Israël, donc de la diaspora, c'est en même temps Shabbat et Yom Tov, donc ils devront réciter la bénédiction de l'Adlik Ner Shel Shabbat Veshel Yom Tov. Il faudra penser à préparer soit les bougies, soit les veilleuses à huile, la veille de la fête pour les 2 soirs, à la fois le premier et le deuxième soir. Il faudra aussi penser à acheter une bougie de longue durée, 48 heures au moins, donc l'allumer avant la rentrée de la fête pour pouvoir allumer le deuxième soir de la fête pour le Shabbat.
uniquement en Israël, et pour ceux qui habitent la diaspora, donc ils allumeront le deuxième soir en l'honneur de Shabbat et Yom Tov. Certaines femmes ont l'usage de réciter la bénédiction Shechianu au moment de l'allumage, mais il est recommandé de s'abstenir de le faire selon de nombreux décisionnaires et à attendre le Kiddush pour l'écouter et s'en rendre quitte. Dans toute fête de Yom Tov, il y a une grande mitzvah d'être joyeux. Chacun donc a le devoir de se réjouir et réjouir sa famille pendant la fête, toute fête de Yom Tov. Comment les réjouir? On réjouira les enfants en leur donnant des sucreries, des friandises, bien sûr, chacun selon son âge, et on réjouira sa femme en la parant de beaux vêtements et de bijoux. Ya'alev Yavo, on intercalera le passage Ya'alev Yavo dans le Birkat Hamazon du repas de fête en mentionnant le jour de fête correspondant. On dira donc Beyom Hag HaShavuot Hazeh Beyom Tov Mikra Kodesh Hazeh. Pour le deuxième jour en diaspora, on intercalera donc à la fois Ya'alev Yavo et à la fois le passage concernant Shabbat Retzeh V'Chalitzenu. Prière du Hallel. Les femmes sont dispensées de lire le Hallel pendant les jours de fête dans l'office du matin, mais elles peuvent le réciter sans bénédiction. Voilà donc ce qu'on peut dire pour aujourd'hui. Nous allons parler des problèmes de cuisson et du Eruv Tafshilin dans le prochain cours Bezat Hashem. Merci de votre écoute. À bientôt. Bezat Hashem.